Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui on va parler crypto, on va parler crypto-monnaie, de la fiscalité des crypto-monnaies parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de nouvelles mesures en matière de fiscalité qui vont sûrement s'appliquer à partir de 2022. On va suivre attentivement le projet de loi de finances pour 2022 puisqu'on a beaucoup de mesures, beaucoup d'amendements qui ont été pour cette année déposés pour simplifier et expliciter au maximum le régime fiscal applicable aux crypto-monnaies. Donc on va passer en détail ces 9 points, ces 9 mesures qui pourraient être définitives et adoptées dans le cadre des débats du projet de loi de finances pour 2022 et qui pourraient s'appliquer à partir de 2022. Ça va modifier pas mal de choses, ça va permettre des optimisations fiscales aussi plus poussé, avec plus de sécurisation en matière fiscale. Donc on va détailler tout ça dans la vidéo. C'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, bien sûr, comme à chaque fois, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la au plus grand nombre, puisque effectivement, là, on a des grosses mesures en matière de fiscalité qui vont préciser notamment le régime de plusieurs opérations en matière de crypto. Donc, on vous encourage à bien partager la vidéo et à bien suivre ces 9 mesures qui seront sûrement d'application immédiate à partir du 1er janvier 2022. Bien sûr, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la fiscalité des crypto-monnaies, on a une formation qui est déjà toute prête et que vous pouvez obtenir en nous contactant sur le mail en description. C'est une formation qu'on a fait pour une grosse chaîne YouTube crypto et qui est à votre disposition si vous voulez avoir plus d'informations en matière fiscale. Et également, si vous l'apprenez dès maintenant, vous aurez accès à la mise à jour qui sera faite en fin d'année 2021 et qui va contenir potentiellement ces nouvelles mesures qui vont faire l'objet de débats dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022. Mais en tout cas, voilà, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir quelles sont ces 9 nouvelles mesures qui vont sûrement s'appliquer à partir du 1er janvier 2022. Alors la première bonne nouvelle, puisqu'il y a plusieurs bonnes nouvelles dans ces amendements qui ont été déposés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 en matière de fiscalité des crypto-monnaies, ça serait la possibilité d'opter pour le barème progressif à la place de la flat tax. Donc on sait que pour les revenus type dividendes ou plus-value d'action, on a la possibilité soit d'être soumis à la flat tax ou au barème progressif. C'est pas le cas encore en matière de crypto. Et là, il y a un amendement qui a été déposé pour justement faire bénéficier aux particuliers la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu lorsque les particuliers vont céder leur actif numérique. La deuxième bonne nouvelle qui pourrait s'appliquer, ça serait également la possibilité de reporter ces moins-values sur les années suivantes et bien sûr, comme en matière d'action, sur les 10 années suivantes. Puisque pour le moment, c'est pas le cas. Si vous faites une moins-value sur une année, eh ben, vous perdez le droit au report et il y a un amendement qui a été déposé cette année pour justement faire bénéficier aux particuliers du report des moins-values sur les 10 années suivantes suivant la cession. Toujours au rayon des bonnes nouvelles, ce serait la possibilité pour les particuliers d'être exonérés sur les plus-values lorsqu'ils vont payer avec des cryptos. Ainsi, toutes les personnes qui vont utiliser comme moyen de paiement des actifs numériques pour justement payer des biens ou des services qui seront inférieurs à 3 000 € sur l'année pourront être exonérés de plus-value. Donc ça sera un montant cumulé de 3 000 € sur l'année pour l'acquisition de biens et services autres que des actifs numériques. Donc bien sûr, cette mesure est en lien avec le développement des cartes mixtes de paiement en actifs numériques et ça permettrait d'alléger toutes les lourdeurs administratives et tout le calcul des plus-values puisque par principe, normalement maintenant, si vous faites un achat avec vos cartes mixtes en actifs numériques d'un bien ou un service, vous devez aussi calculer votre plus-value imposable, puisque chaque opération doit être considérée comme une cession à titre onéreux. Ensuite, au titre des bonnes nouvelles, on a aussi des précisions au titre des régimes fiscaux et juridiques de certaines cryptos, notamment sur les NFT, puisque l'amendement vise à ce que les plus-values réalisées par des personnes physiques résidant fiscalement en France lors de la cession de ces NFT soient imposées selon le régime fiscal du sous-jacent, et non pas par principe selon le régime des plus-values de cession d'actifs numériques. D'ailleurs, il y aura même une définition qui sera spécifiée sur la notion de NFT, donc non-fungible token. Puisqu'on sait que à ce jour, les NFT, ça commence à exploser, on voit notamment dans le domaine de l'art, du sport et des jeux, et se pose la question justement du statut juridique et du statut fiscal des NFT en cas de cession ou en cas de participation à la création de ces NFT. Là, on aurait une définition des NFT et justement une fiscalité qui serait plus claire, puisqu'on appliquerait la fiscalité du sous-jacent qui est contenu dans le NFT. Également, en matière crypto, on aurait une précision sur le régime fiscal des bénéfices provenant de l'achat-revente d'actifs numériques.
et qui serait considéré cette fois-ci seulement en catégorie de bénéfices non commerciaux. Parce qu'on sait qu'il a été un peu compliqué de savoir sous quel régime cette activité de cession d'actifs numériques à titre professionnel pouvait être faite, soit en matière de BNC, en matière de BIC, régime des plus-values sur biens meubles, également pour déterminer les revenus de minage qui seraient en matière de BNC et les activités de cession à titre habituel d'actifs numériques qui seraient imposables en matière de BIC. Ainsi, il est demandé par cet amendement que les bénéfices réalisés sur les opérations d'actifs numériques soient qualifiés selon le régime fiscal des bénéfices non commerciaux, pour qu'on se retrouve sur le même mécanisme qu'en matière boursière, donc sur les opérations de bourse et de cession d'actions. Et ce qui permettra, on l'espère, par cet amendement d'avoir une réelle distinction entre activités habituelles et non habituelles pour permettre justement d'éviter des redressements, d'éviter de faire des rescrits pour être sûr qu'on est bien dans le caractère habituel ou non habituel et d'avoir plus de sécurité fiscale sur son régime fiscal et sur son imposition en fin d'année. Aussi, mesure très importante, ça serait la possibilité de pouvoir faire des apports d'actifs numériques à des sociétés et de bénéficier d'un report d'imposition et de tomber en fait dans le mécanisme connu pour les apports d'actions à une société contrôlée prévu par le 150 obter du CGI et ce qu'on appelle le régime de l'apport-cession. Donc si vous êtes intéressé par ce régime, on a déjà fait pas mal de vidéos explicatives sur ce montage pour justement optimiser la fiscalité en cas de cession de ces actions, justement en apportant d'abord ces actions à une holding qu'on contrôle et ensuite c'est cette holding qui va céder dans un second temps les actions apportées. Alors bien sûr, il y a des limites, il y a plusieurs conditions à respecter, notamment si la cession intervient avant 3 ans, il faut qu'il y ait un réinvestissement de plus de 60% du prix de cession dans une activité économique. Donc on vous renvoie à notre vidéo où on explique tout ça et les possibilités d'optimisation fiscale encore plus poussées en cas de donation. Mais en tout cas, c'est une grosse nouvelle, ça permettrait d'apporter ces actifs numériques à une société qu'on contrôle et de bénéficier du mécanisme de report d'imposition et donc de ne pas déclencher une plus-value imposable lors de l'apport de ces actifs numériques à une société contrôlée à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est vraiment à suivre et si ça passe dans le cadre de la loi de finances pour 2022, ça serait une vraie possibilité pour les détenteurs de cryptoactifs d'optimiser leur fiscalité et d'échapper plus ou moins à une imposition dans le cadre d'un réinvestissement économique. Également une autre mesure qui est un peu similaire, qui serait la possibilité de bénéficier également d'un report d'imposition si la plus-value déclenchée lors de la cession des actifs numériques, si le cédant s'engage à réinvestir sous 12 mois au moins la moitié du montant de sa plus-value dans une activité culturelle. Donc ça serait à préciser, mais ça serait une société imposable à l'IS, résidente en France ou peut-être en Union européenne dans le domaine de la culture. Ça permettrait justement d'avoir un report d'imposition en cas de réinvestissement dans cette activité. Ensuite, il y a également un amendement sur la précision du régime d'attribution gratuite d'actifs numériques qui devrait être calqué sur le régime fiscal d'attribution gratuite d'actions pour les salariés, afin notamment que le fait générateur de l'imposition soit en cas de cession des actifs numériques par le salarié et non pas lors du moment de l'attribution. Et enfin aussi, autre mesure très importante, mais là qui va impacter les entreprises, ça serait la possibilité d'avoir une exonération des cessions actifs numériques contre actifs numériques pour les entreprises. Donc dans ce cas-là, il est demandé de pouvoir neutraliser carrément les échanges crypto-crypto dans le cadre d'une fiscalité entreprise. Puisqu'on sait que normalement, dans le cadre d'une fiscalité entreprise, impôt sur les sociétés, vous déclenchez un produit imposable sur chaque échange, même en cas d'échange crypto-crypto. Au contraire de ce qui se passe pour les particuliers dans le cadre des plus-values de cession à titre occasionnel, où les échanges de crypto-crypto sont non imposables. Pour justement limiter les problèmes de paiement de l'impôt en fin d'année et aussi de comptabilisation de toutes ces opérations, notamment quand on a beaucoup d'opérations sur l'année. Et d'ailleurs, cet amendement sera très important pour ceux qui sont restés au régime micro, puisque s'ils doivent comptabiliser du chiffre d'affaires à chaque opération d'échange, finalement, ils explosent leur chiffre d'affaires et leur imposition. Donc voilà, on a terminé sur ces 9 amendements qui ont été déposés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 et qui, s'ils passent tous, pourraient s'appliquer dès janvier 2022. Effectivement, il y aura des discussions à ce sujet. Peut-être que tous les amendements ne vont pas passer, mais on vous en fera part dans le cadre d'une vidéo définitive de présentation de la loi de finances pour 2022. On vous expliquera les nouvelles mesures en matière de crypto-monnaie. Également, ceux qui vont prendre notre formation, effectivement, on aura une mise à jour par rapport à ces nouvelles mesures et les possibilités d'optimisation fiscale qui en découlent, parce que notamment par le biais de l'apport-cession, il y aura des mécanismes très intéressants pour reporter son imposition et réinvestir le produit de cession de ces actifs numériques dans une nouvelle activité économique. Donc pour ça, bien sûr, on vous renvoie encore à notre vidéo sur l'apport-cession et également à notre formation sur la crypto-monnaie. Enfin, on voulait préciser que ces amendements, ils sont le fruit de l'association pour le développement des actifs numériques. Donc il faut signaler
leurs travaux pour justement optimiser la sécurisation des opérations fiscales en matière de crypto-monnaie et espérer que l'ensemble de leurs demandes passe, puisqu'on sait qu'ils ont aussi d'autres revendications et sur lesquelles il n'y a pas eu d'amendement déposé, notamment sur la fiscalité applicable aux prêts d'actifs numériques, puisque eux veulent que ces prêts ne déclenchent aucune imposition ni pour les particuliers ni pour les professionnels. Et de même, malheureusement, on n'a pas eu d'amendement sur les précisions sur les nouvelles opérations en matière de crypto, notamment sur la fiscalité applicable pour les airdrops, les hard forks ou aussi pour le staking, puisque également cette association pousse pour qu'il y ait un seul fait générateur de l'imposition en cas de cession ultérieure du reward, en fait du gain fait par la personne, qui n'est pas forcément très clair au niveau de la position de l'administration fiscale qui pourrait estimer que le gain imposable est dès le moment de la récupération des rewards. Également, l'Association pour le développement des actifs numériques également pousse pour que les dons en actifs numériques soient éligibles aux réductions d'impôts en matière de dons, ce qui n'est pas le cas encore actuellement, selon apparemment une position officieuse de l'administration fiscale. Et enfin, elle pousse également pour que, vous le savez, dans l'imprimé 2086, pour constater sa plus-value de cession à titre occasionnel d'actifs numériques, pour qu'il y ait plus de colonnes, plus de cases pour remplir toutes ces opérations et pas seulement 5 sur la déclaration papier et 20 sur la déclaration en ligne. Voilà, c'est beaucoup de choses qui sont importantes et qui sont poussées par l'Association pour le développement pour les actifs numériques et qui poussent en faveur d'une fiscalité plus lisible en matière d'actifs numériques. Nous, en tout cas, on va suivre attentivement ces amendements qui ont été déposés par les députés et qui vont faire l'objet de discussions dans le cadre des débats du projet de loi de finances pour 2022 pour être sûr que ces 9 mesures qu'on a présentées vont passer et seront applicables à partir du 1er janvier 2022. Donc on reviendra vers vous et si vous avez d'autres questions en matière de fiscalité des cryptos, on vous invite à soit suivre notre formation ou soit à nous contacter directement par le lien Calendly en vidéo pour qu'on puisse répondre à vos problématiques en matière de fiscalité des crypto-monnaies. Donc on vous dit à bientôt et pour une nouvelle suite de vidéos sur la fiscalité des crypto-monnaies. Merci.